Incarner la présence divine sacrée. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, on vient parler et expérimenter la présence, notamment en introduction de la conférence que je ferai sur le canal de l'âme le 12 mai et de la marche en terre sacrée qu'il y aura pendant tout le mois de juin, si vous souhaitez vous joindre à nous, qui est vraiment cet espace dans lequel pendant 30 jours on laisse se déployer la présence dans le quotidien à travers différentes essences, pratiques. Et voilà, c'est vraiment de la pratique 24 heures sur 24. Et en fait, c'est aussi l'intention de mon partage aujourd'hui, c'est comment en fait intégrer, incarner la toute présence qui est en fait partout. C'est la présence qu'il y a dans les brins d'herbe, dans les arbres, dans les animaux, qui se déploient naturellement dans un flux naturel. Et à travers l'être humain aussi, évidemment, sauf que l'être humain met des obstacles, parce que il a du mal à s'abandonner totalement au flux de la vie, à se laisser porter avec toute la foi et la confiance entre les mains du vivant, du divin. Et donc, voilà, il se met des protections, il se met des barrières, ce qui fait qu'à un moment donné, la vie ne peut plus circuler librement à travers lui. Et que le divin puisse accomplir son œuvre sacrée et divine à travers soi. Donc, comment on fait en fait? Ça demande vraiment, il y a vraiment un élan de désapprendre. C'est vraiment désapprendre tout ce que l'on a appris, désapprendre tout ce à quoi on s'attache, toutes les croyances que l'on a, tout ce à travers quoi on existe, tout ce qui fait de nous une entité ou identité qui croit des choses qui la séparent du reste. Un animal ne se pose jamais de questions, un végétal ne se pose jamais de questions, il l'expérimente, il vit pleinement. Mais l'être humain peut faire la même chose, donc il a un mental qui permet plein d'expériences diverses sur ce plan aussi, et construire et structurer, etc. Et c'est très bien. Mais à un moment donné, ce mental doit juste cesser d'être le maître et se mettre au service de ce qu'il y a de plus grand. Et donc laisser la vie souffler, l'esprit souffler à travers le mental aussi. Donc ça demande vraiment ce processus de désengagement, de désapprentissage, de ralentir, de revenir dans le rythme du vivant. Et c'est cela qui permet peu à peu de voir ce qui n'était pas vu et de se laisser porter par le souffle vivant. Il y a un chat qui vient me rendre visite en même temps. Les animaux sont sensibles aussi à cette vibration-là. Juste être en présence. Bah oui. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais juste être en présence avec ce qui est. Et donc, voilà, dans la conférence, il y aura juste une invitation à expérimenter, à être dans les différentes facettes de cette présence. Voir comment elle peut se déployer à travers soi, parce qu'elle se déploie forcément de façon unique. Donc il n'y a pas de recette magique, il y a plein de pratiques, de choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien, mais il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Parce que ça se présente et ça nous traverse de façon unique. Donc ça demande d'être disponible en fait, intérieurement. D'être disponible. Et d'être dans une attitude d'offrande, c'est-à-dire celle qui s'offre totalement à la vie qui le traverse. S'offrir totalement à la vie qui nous traverse. Et en même temps en gardant une droiture intérieure qui fait que ça ne transige pas, que ça ne se laisse pas happer. Et à partir de là, vous pouvez tout expérimenter, tout faire, tout pratiquer, faire toute activité. Et il y en a certaines évidemment qui ne vont plus se faire parce que dans cette qualité de présence, ça ne s'invite plus. Et c'est ok en fait, mais il n'y a pas de limite. Juste s'autoriser en fait à vivre pleinement cette expérience humaine dans toutes les facettes qu'elle propose. À partir de cet état de présence, qui est la paix, d'où émanent plein de sentiments agréables. On va dire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des choses désagréables de temps en temps, parce que ce monde, ce plan physique est aussi confrontant et il nous met face à des situations à régler parfois et à transcender. Et voilà, chacun porte aussi son karma à transcender aussi. Et donc voilà, l'invitation c'est juste à faire de la place pour que la vie puisse
s'écouler à travers soi de façon fluide, chaque jour, à chaque moment de l'existence. Donc voilà, c'est vraiment l'intention du partage et j'aurai grande joie à vous retrouver donc, le 12 mai si vous le souhaitez et puis lors de la marche en terre sacrée évidemment. Ce mois-ci, il y aura la reconnexion cristalline le 20 en préparation aussi. On sera avec la vibration notamment de l'intégrité, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et puis après, voilà, la marche en terre sacrée, ça sera la 6e édition, je crois. Et voilà, elle se fait toujours plus vaste, épaisse dans la présence, dense. Et voilà, grande joie de pouvoir vous y retrouver si vous en avez l'élan. D'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.